Bonsoir Ilona. Bonsoir. Vous êtes doctorante au laboratoire IAPS, Impact de l'activité physique sur la santé, rattachée à l'école doctorale 548, c'est bien ça? Tout à fait. Très bien. Et votre sujet de thèse porte sur l'ergonomie du fauteuil roulant de badminton. Dès que vous vous sentez prête, vous faites le petit signe de la main pour déclencher le chronomètre. Merci. J'adore le sport. Et d'ailleurs, je vais regarder les Jeux Olympiques 2024. J'aime les performances, les exploits sportifs, le dopage. Non, ça je rigole. Mais j'aime aussi ce que la science peut apporter au sport, et notamment au matériel sportif. Les raquettes de tennis, par exemple. Les cordages avant étaient faits en boyau, aujourd'hui en multifilament. C'est la même chose pour nos chaussures, faites sur mesure, ou bien les vélos, aérodynamiques. Mais un sport n'a pas suscité l'intérêt de la recherche scientifique. Un sport présent aux Jeux paralympiques 2024. Le badminton fauteuil. Alors, c'est un sport de raquette adapté aux personnes ayant une paralysie des membres inférieurs. Il se joue avec un volant, vous savez, ce truc à plumes en forme de fusée. Donc, imaginez une personne avec un handicap moteur, une raquette à la main, dans un fauteuil pour pouvoir se déplacer et devant taper dans un volant allant jusqu'à 493 km/h. Rapide, n'est-ce pas? Ces sportifs doivent donc être bien équipés. Et justement, l'objectif de ma thèse, c'est d'améliorer leur performance en optimisant leur fauteuil roulant. Précisément, je travaille avec deux athlètes de haut niveau, David et Thomas. L'un a des abdos, l'autre n'en a pas, et cette seule différence modifie leurs besoins. Est-ce qu'il faut remonter l'assise? Est-ce qu'il faut baisser le dossier ou bien changer les roues? Autant de questions auxquelles il a fallu que je réponde pour en arriver où j'en suis, à la conception de fauteuils roulants optimisés et individualisés pour David et Thomas. Mais je vais un petit peu vite là, non? Demi-tour en 180 degrés. Comment est-ce que j'ai fait pour en arriver là? Eh bien, grâce à la biomécanique, ou tout simplement l'étude de la mécanique appliquée au corps humain. Puisque c'est vrai qu'ici, la force tangentielle est vraiment la force la plus efficace au mouvement. Et puis si on regarde la fraction de force effective, mais non. On utilise juste de petits outils ingénieux et embarqués qui nous permettent de connaître une quantité clé de paramètres reliés à la performance. Est-ce que vous voyez la technologie d'Avatar? Tout pareil, mais pas en bleu cette fois-ci. Alors, avec la bioméca dans mon sac, j'ai d'abord travaillé chez une vingtaine de sportifs pour identifier des problématiques communes avant d'aller chercher les difficultés et les forces propres à David et Thomas. Et hop là, de nouveaux fauteuils grâce à la bioméca et aux ingénieurs pour la fabrication. Donc vous voyez, j'aime vraiment le sport. Et au fait, bonne nouvelle, si vous voulez voir David, Thomas et les fauteuils sur lesquels j'ai travaillé lors de ma thèse à l'Université de Toulon, eh bien, faites comme moi. Regardez les Jeux de Paris 2024. Et oui, nos sportifs sont en route pour les Paralympiques. Alors, soutenons-les et espérons qu'ils nous ramènent de belles médailles.